Alors nous voici avec la batte, batte haussière, batte baissière, on va voir ça, figure harmonique. Une première vidéo théorique avec le côté schématique et des exemples en images. Et puis une deuxième vidéo où on verra un trader moi-même qui tracera donc ces figures. Et puis une troisième vidéo sur la batte où on essaiera de voir effectivement un trade réalisé en direct pour voir un petit peu les choses de façon plus concrète. La batte, c'est comme la Gertley, 4 mouvements, X, A, B, C, D, mais dans des proportions différentes, notamment pour le point B. Pour le point B, puisque ce point B eh bien, doit avoir atteint la zone entre 38,2 de XA et 50% de XA. Si la batte n'a atteint que 38,2% de XA, même si ça a empiété dessous sans toucher 50, eh bien c'est toujours bon pour la batte, mais dans ce cas-là, on pourra imaginer que ça puisse être aussi une batte version 2, à la fois une batte et une batte version 2. Si par contre on a touché 50, eh bien on ne prend plus en considération l'éventualité que ce puisse se transformer en une batte version 2. En effet, la batte version 2, c'est 38,2% de XA, mais pas 50, alors que 38,2% de XA peut être aussi donc la batte, puisque nous avons le créneau entre 38,2 et 50. Quand on touche 50, on doit bien sûr ne pas avoir touché 61,8%, le prochain Fibonacci. Si on empiète sous 50, c'est bon, mais il ne faut pas toucher 61,8% de XA. Pour le point C, eh bien, on positionne le Fibonacci non plus de X vers A, mais maintenant de A vers B, et on doit se trouver avec le point C entre 38,2 qu'on doit avoir touché de façon sûre, et 88,6 que par contre on peut empiéter au-dessus, à condition qu'il y ait toujours un décalage entre le sommet A et le sommet C qui doit être plus bas que le sommet A. L'objectif 2, c'est le point C, l'objectif 1, c'est le point B, l'objectif 0, c'est le haut de la zone intermédiaire, la zone secondaire de la batte, que l'on positionne de B vers C. On positionne le Fibonacci de B vers C et on obtient 161,8% de BC et 261,8% de BC. Certains ne prennent pas en considération cette zone et mettent leur stop sous le point X, et dans certains cas ils auront raison, dans d'autres cas ils auront tort. Le tout c'est d'avoir une gestion, un money management sur ce type de figure. Ensuite, pour le point D, eh bien, le point d'entrée se fait sur les 88,6% de XA. Nous avons l'habitude de le faire plutôt chez Artrade sur 88,6% de XA, et on l'étend aussi à 100% pour ce qui est de nos cas spéciaux qui s'apprêtent dans notre formation expert. Dans certains cas, il y a des possibilités de ce côté-là, mais pas toujours. Et il y a un tri à faire, n'oubliez pas que les figures harmoniques structurent la courbe, nous avons une structure des courbes grâce aux figures harmoniques, on voit ces formes en M dans tous les coins, des AB égale CD dans tous les coins, ils s'entremêlent, etc. Mais nous avons aussi vu la structure des courbes dans la formation au niveau confirmé sur le chartisme. Ceci représente une formation quand même d'un niveau confirmé, et nous avons là la structure des courbes par les figures harmoniques. Dans notre formation au niveau expert, nous exploitons les pièges que l'on trouve sur les figures chartistes et les pièges que l'on trouve sur les figures harmoniques. Les figures chartistes sont piégées par les figures harmoniques qui elles-mêmes sont piégées par les figures chartistes, et ainsi de suite. Le chartisme, les figures harmoniques, nous avons combiné tout ça, réalisé des cas spéciaux, des scénarios, et nous obtenons la formation expert. Voyons tout de suite en image la batte. Nous avons un exemple ici avec X, A, B, C, D. Le point B se trouve bien situé entre 38,2 et 50. Si on touche 38,2, ça peut toujours être une batte, mais ça peut être aussi une batte version 2. Si on touche 50 et qu'on l'enfonce un peu sans toucher 61,8% de XA, eh bien, on peut considérer que ça peut être une batte. Mais attention, que ce soit 38,2 ou 50, ça peut être aussi un crabe. Les crabes, c'est une zone entre 38,2 et 61,8. Donc ça prend en compte 38,2, 50 et 61,8. Alors que la batte ne se veut pas toucher 61,8% de XA. Pour le point C, on voit qu'on a largement touché les 38,2% de AB et que l'on a empiété un peu au-dessus des 88,6% de AB, mais sans atteindre le niveau du sommet A. Donc il y a toujours un décalage entre ce sommet A et ce sommet C. Le sommet C doit être plus bas que le sommet A. C'est validable. Ensuite, donc, on met le Fibonacci de B vers C. On obtient la zone secondaire 161,8% de BC, qui est un objectif 0 inutilisable dans ce cas précis, et 261,8% de BC, zone secondaire. Le haut de la zone est intéressant comme point d'appui,
88,6% de XA, c'est le niveau clé d'achat sur les BAT. Il n'y a que dans nos cas spéciaux où on peut exploiter éventuellement des insertions en dessous. L'objectif 1, c'est le point B. L'objectif 2, c'est le point C. On a deux sommets dans ce point C, le sommet majeur et un sommet secondaire. Entre les deux, nous avons un creux qui donne l'objectif 2 raccourci. Mais ici, nous n'avons pas eu de problème pour atteindre l'objectif 2. Voici la batte haussière, la deuxième. X, A, B, C, D. Regardez que c'est pareil, on a touché 38,2, on est venu sur 50, on n'a pas touché les 61,8. On est revenu déborder 88,6 de AB, mais regardez, on n'a pas dépassé le sommet A, on valide encore la chose. Donc vous voyez, il y a quand même cette particularité. Pour ce qui est des validations, il faut avoir touché 38,2 de façon sûre. Là, c'est très bien, on l'a touché, on l'a même transpercé. On a dépassé 88,6, il ne faut pas dépasser le point A. Ensuite, on redescend, on continue à redescendre et on vient toucher les 88,6. Une réaction et on voit qu'on va atteindre l'objectif 1 qui est le point B, l'objectif 2 qui est le point C. Nous avons aussi un objectif raccourci. Il suffit de regarder les deux sommets du point C qu'il peut y avoir souvent. Un sommet, deux sommets, entre les deux il y a un creux. Ce creux est notre objectif raccourci qu'on utilise chez ArtTrade, spécifique chez ArtTrade. On vous le dévoile puisque c'est quand même intéressant pour éviter de se faire piéger, puisque l'objectif 2 est piégé et stoppé par l'objectif 2 raccourci finalement assez souvent. Donc on achète sur le haut de zone secondaire ou sur les 88,6% et on voit que l'objectif 1 est touché, que l'objectif 2 raccourci a fonctionné et qu'on pouvait racheter là pour les plus téméraires, les plus osés. Mais c'est toujours plus intéressant la première vague, puisque on sait qu'il y a plusieurs occurrences. Si on prend la première, on a des chances quand même d'y arriver plus facilement que sur la deuxième. Autre exemple, XABCD, vous voyez que là on a enfoncé 50, j'ai pas mis le Fibo à 61,8, mais on ne touche pas le Fibo à 61,8. Même si on a bien enfoncé 50, c'est bon à partir du moment où on ne touche pas 61,8. Donc ça c'est intéressant de le savoir. Et ensuite ça remonte, on touche les 88,6% de AB, on est bien dans la zone entre 38,2 de AB et 88,6% de AB, on peut empiéter un peu, comme on l'a vu. Dans le sommet C, on a un sommet, un deuxième sommet, un creux intermédiaire qui nous sert d'objectif de raccourci. Et on voit que quand on va toucher 88,6% de XA, comme très souvent, on va aussi toucher le haut de la zone secondaire, très souvent on va atteindre l'objectif de raccourci, mais pas l'objectif 2, quand on atteint l'objectif de raccourci, parce que souvent aussi on va atteindre que l'objectif 1, et parfois on va rien atteindre du tout aussi. Voyons désormais les battes baissières. Les battes baissières, c'est la même chose dans l'autre sens. On a XA, une remontée, un retracement, on met le Fibonacci de X vers A, et on doit se trouver entre 50% de XA et 38,2% de XA, 38,2 et 50. Si on touche que 38 sans toucher 50, ça peut toujours être une batte, mais aussi une batte version 2, ou bien un crabe. Alors que si ça touche 50, ça peut toujours être un crabe, et ça ne peut plus être une batte version 2, ni une Gartley, puisque dans ce cas-là, on n'a pas touché 61,8. Il faut toucher 61,8 pour que ce puisse être une Gartley. Sachant que 61,8, ça va rassembler donc la Gartley et le crabe. Le point B, donc qui sert aussi d'objectif 1. Ensuite, nous avons le point C qui doit être entre 88,6% et 38,2. On doit toucher de façon sûre 38,2%. On peut aller plus bas et toucher 88,6, voire le déborder. Mais attention, il ne faut jamais déborder le point A, puisqu'il doit toujours y avoir une différence entre le creux A et le creux C. Un décalage, le creux C étant plus haut que le creux A. Ensuite, nous avons un Fibonacci de B vers C pour avoir la zone secondaire, 161,8 de BC et 261,8 de BC. Nous avons le Fibonacci à 88,6% de XA qui sert de point d'entrée pour shorter. Shorter, l'objectif 0 c'est le bas de la zone secondaire, 161,8% de BC. L'objectif suivant, c'est l'objectif 1, c'est le point B, et l'objectif 2, c'est l'objectif du point C, sachant qu'il y a l'objectif raccourci chez ArtTrade. Exemple de batte baissière, XA. On vient toucher les 50, on a touché les 38,2, on touche aussi les 50 ici, on va pas jusqu'à 61,8, donc c'est bon. Ensuite on remonte, on touche de façon sûre 38,2 et on peut déborder 88,6%, mais sans déborder le point A, c'est bon. On n'a pas débordé le creux A et le creux C est bien plus haut que le point A. Nous avons alors une remontée et sur les 88,6% de XA, eh bien on va pouvoir shorter.
et finalement on va pouvoir obtenir l'objectif 1. Le haut de zone peut être intéressant aussi, les 161,8% de BC, et offrir donc ce rebond avec un objectif, l'objectif 1. Et pour objectif, nous avons l'objectif 2, mais attention encore, on insiste là-dessus, et on le voit sur cet exemple, que l'objectif 2 est piégé, on attend l'objectif 2, et finalement c'est l'objectif 2 raccourci qui l'emporte. On atteint l'objectif 2 raccourci, mais pas l'objectif 2, c'est quand même récurrent, avec un retournement derrière, qui fait que finalement nous n'avons pas pu générer de gains si on n'a pas pris nos gains à ce moment-là, où on a réduit notre gain. Pour l'obtenir, il faut regarder dans le creux C, un premier creux, puis un creux plus bas qui forme le point C. Et bien, le sommet qu'il y a entre les deux, c'est ici. Un creux, un deuxième creux, le sommet entre les deux, c'est l'objectif raccourci. C'est très intéressant d'avoir constaté ça, ça nous a beaucoup servi, on vous le confie, ça va vous aider sérieusement pour ce qui est de la compréhension des figures harmoniques. Encore un exemple très pur, hein, puisque nous avons X, A, B, qui de la même manière va toucher 50 sans toucher les 61,8% de XA. Et puis on va remonter le point C tout à fait dans sa zone, pas de problème. Ensuite on touche les 86, on pouvait shorter. L'objectif 1 est atteint de première fois. Si on a pris ces gains, on pouvait rentrer aussi sur le bas de zone 61,8% de BC. L'objectif 1 est touché, encore une opportunité de rentrer si on utilise ce bas de zone et on va atteindre l'ensemble des objectifs, pas de problème avec l'objectif de raccourci, pas de problème avec un piège de l'objectif 2 cette fois-ci. Hein. Voilà, donc il y a pas mal de pièges dans les figures harmoniques, faut pas croire que c'est facile à exploiter sans méthode de gestion. Les méthodes HardTrade, pour ce qui est du niveau expert, exploitent des cas spéciaux qui n'utilisent pas forcément les figures harmoniques, mais aussi des cas spéciaux qui eux utilisent les figures harmoniques, puisqu'il y a donc les figures chartistes, les figures harmoniques et les cas spéciaux HardTrade. Les cas spéciaux HardTrade qui utilisent les manipulations et les pièges qu'il y a donc sur les figures chartistes, mais aussi les pièges qu'il y a sur les figures harmoniques. Les figures harmoniques peuvent piéger les figures chartistes et les figures chartistes peuvent servir à piéger les figures harmoniques. Finalement, les pièges sont partout, les manipulations sont partout, mais il y a des moyens de les comprendre. Combiner les différents cas spéciaux HardTrade, les figures chartistes, les figures harmoniques, nous obtenons des scénarios à fort ratio gain-perte grâce à la vision HardTrade.